Salut tout le monde, très urgent. Déclaration de l'Union des écoles et centres de mémorisation du Saint-Coran au Mali concernant l'affaire de Imam Dr Sékou Sidibé et Imam Bandjougou Traoré. Il y a des imams qui sont en prison actuellement au Mali. Donc, l'Union des écoles et centres de mémorisation du Saint-Coran au Mali, ils sont sortis, ils ont demandé la libération des deux imams avant le début du mois de Carême. Avant le début du mois de Carême. Ils veulent qu'ils reviennent. Ils ont fait la déclaration. Moi aussi, je m'adresse non seulement au président Assimi Goïta et à tous les officiers supérieurs du Mali. Les sous-officiers, les officiers supérieurs du Mali et les soldats de rang, tout le monde, tous les porteurs d'uniforme. Je m'adresse à vous tous. Cette déclaration est très importante. J'aimerais que tous les Maliens écoutent, que tout le monde écoute. Je vous laisse écouter. Après, on va décortiquer. Voilà. Voilà, je vais traduire tout de suite. Il demande aux autorités maliennes, pour l'amour, au nom d'Allah, de libérer les deux imams pour qu'ils reviennent faire le ramadan avec leurs familles. Ce sont aussi des imams qui enseignent le Coran à l'école, au centre de mémorisation coranique du Mali. C'est des imams très performants. Ils sont parmi les meilleurs imams du Mali. Les deux imams qui sont en prison actuellement, ils sont parmi les meilleurs imams du Mali. L'autre là même a son doctorat. Il s'appelle docteur Sékou Sidibé. Donc, voilà, ils ont fait la déclaration. Je vous montre. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas le Mali, ils vont s'asseoir, surtout les faux experts, ils vont croiser les bras. Eh non, Assimi Goïta ne doit pas libérer les imams là. Il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Hello? Morning. 706. Okay, I got you. Thank you. Okay. Voilà. Donc, les faux experts du Mali là, quand ils vont voir les déclarations, ils vont dire non, les imams là, parce qu'ils ne connaissent pas la réalité du Mali. Tout pouvoir qui vient au Mali, qui fait la guerre à ces religieux là, tu vas partir. Le Mali n'est pas comme les autres pays, je vous dis. Et je lance un message d'alerte à tous les militaires qui sont au pouvoir. Aujourd'hui, personne n'aime les politiciens. Tout le monde sait ça. Tout le monde dit que les politiciens sont des voleurs. Les politiciens ont pillé, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Les gens n'aiment pas les politiciens. Mais si vous, les militaires, vous ne faites pas attention, vous serez détestés plus que les chiens même dans l'histoire du Mali. Je répète. Si vous, les militaires, vous ne faites pas attention au Mali, je parle du Mali. Si vous ne faites pas attention, militaires du Mali, vous serez détestés comme les policiers ont été détestés. Ces imams qui sont sortis, pourquoi les gens se plaignent de l'arrestation des deux imams? Il y a la guerre entre les religieux au Mali. Il y a des faux religieux qui se cachent derrière les autorités pour pousser les autorités. Ces prêches que ces imams ont fait là, ils les faisaient. Moi, quand j'étais petit là, les mêmes paroles qu'on reproche à ces deux imams, c'est des paroles qui se disaient dans les mosquées du Mali depuis que moi j'étais petit. Rien n'a changé au Mali. C'est pas parce qu'Assimi Goïta est venu, les imams ont fait ceci, ils ont fait. C'est des choses qui existaient. C'est les paroles qu'ils disaient. Avant, ce n'est pas nouveau. Moi, j'ai grandi dans les mosquées. Ma ville natale, Kita, c'est une ville où les chrétiens, où il y a beaucoup de chrétiens. Il y a les églises, il y a les mosquées. Moi, j'ai grandi entre les deux. Je comprends tout. 6. Donc, voilà. Moi, ce que je vous dis.
Comprenez ça très bien. Si ces deux imams ne sont pas libérés d'ici le mois de carême, ça va chauffer au Mali. Je ne vous cache pas. Si vous, les militaires, vous ne parlez pas à Assimi Goïta, puisqu'il est là à créer le chaos au pays, s'il continue, si vous voyez qu'il y a problème entre Assimi Goïta et ces imams-là, beaucoup de gens vont parler, ah, ces imams-là, ils sont comme les terreaux là, ils sont les mêmes. C'est faux. Hein. Ces imams que vous voyez là, quand nous on faisait sortir les gens contre la France, ce sont ces mêmes images, ces mêmes imams qui nous accompagnaient en cachette. Ils veulent falsifier l'histoire du Mali. On ne va jamais permettre aux escrocs, aux profiteurs, aux menteurs de changer, de transformer l'histoire du Mali. Parmi tous ces religieux-là, ce sont les sunnites, ceux qu'ils appellent les wahhabistes là. C'est eux qui ont travaillé avec nous. Quand tu vois là, quand Emmanuel Macron parle chaque fois, il dit les activistes islamiques politiques. Je ne sais pas si vous avez... Ce sont ces religieux-là au Mali là, qui nous accompagnaient pendant nos sorties contre la France. Quand on sortait contre la France, on était en contact avec ces religieux-là. On partait les voir dans les mosquées. Ils disaient à leurs fidèles, même dans les mosquées là, ils disaient aux gens, sortez, on va sortir contre la France. Ce sont ces mêmes images, les mêmes imams qui ont fait ça. Tous les gens qui ont combattu la France, Assimi est en train de les déclarer la guerre. Shogel Kokala Maïga, ils ont dit que lui, il est mauvais. Ils l'ont chassé. Ces imams-là, on les traite de terreaux. Ils ne sont pas des terreaux, c'est des patriotes. Je vous dis ça aujourd'hui. Hein. Ils ont leur manière de prêcher. C'est un langage que eux. Et ça existait au Mali avant. Il y a des gens qui sont... C'est pour ceux qui ne connaissent pas là, ne vous mêlez pas dans cette affaire. Je vous ai tout le temps dit. Cette affaire, c'est une histoire très profonde. Nous, on sortait contre la France. C'était ces mêmes imams, les mêmes imams qui nous aidaient, qui sortaient avec nous, qui nous accompagnaient tout le temps, à chaque fois qu'on avait besoin de sortir. Tellement que ces imams-là sortaient avec nous là. Même le président Emmanuel Macron, écoutez, Emmanuel Macron nous a traités des activistes islamiques. Et regarde, écoutez ça très bien. Immense manipulation. Et que, soyons clairs, beaucoup des activistes de l'islam politique ont un ennemi, la France. Beaucoup des réseaux qui sont poussés en sous-main, qui par la Turquie, qui par la Russie, qui par la Chine, ont un ennemi, la France, et ont un agenda d'influence. Beaucoup d'activistes islam politiques. Ils parlent du Mali. Quand nous on sortait là, c'était ces imams-là qui sont en prison là. C'est eux qui nous accompagnaient. Mais ils sont en train de changer l'histoire de notre pays. On va où? Camarade Ben, le cerveau est en paix. Tous les gens qui ont combattu la France, Assimi est en train de les déclarer la guerre. Moi, ils ont dit que j'ai pris l'argent avec Alassane Ouattara. Ils ont menti, ils ont dit que moi j'ai pris 80 millions avec Alassane. Il y a des gens qui ont cru. Il y a des salauds qui ont cru à ça. Ces imams-là, c'est des patriotes. Je ne vous cache pas. C'est des gens, quand il y avait embargo contre le Mali, c'était ces imams qui partaient dans les mosquées dire aux gens de se calmer. Ce monsieur se retrouve contre tous les bons citoyens. Et regardez, je reprends ce que Macron a dit encore. Pour une dernière fois, écoutons encore Emmanuel Macron. Immense manipulation. Et que, soyons clairs, beaucoup des activistes de l'islam politique ont un ennemi, la France. Beaucoup des activistes de l'islam politique. Nous, on sortait avec, ces imams-là sortaient avec nous. Donc, vous avez entendu, c'est Macron même qui dit ça. Mais si ces mêmes imams sont traités, on gâte, c'est-à-dire ils sont en train de... Assimi Goïta est pire que RFI. C'est-à-dire il a le caractère d'un Français. Mentir contre, salir l'image des gens. C'est ce qui se passe au Mali. Quand ces autorités parlent déjà là, faites beaucoup attention. Les jours que ce pouvoir-là va tomber, il y a beaucoup de gens qui ne vont plus parler du Mali. Ils vont fermer leur gueule. Je vous dis ça aujourd'hui. Ces imams n'ont rien fait du mal. Ils parlaient comme ça avant. Mais ils n'aiment plus Assimi. Quand ils ne l'aiment pas, ils te déclarent la guerre. Quand tu n'es pas d'accord avec Assimi, ils te déclarent la guerre. C'est un vrai dictateur sanguinaire qui se lève au Mali comme ça. Il est l'ennemi numéro 1 aussi de l'AES. Donc vous avez entendu ce que Emmanuel Macron a dit. Tellement que nous, on était collés avec ces imams-là. Et regardez une immense manipulation. Et que, soyons clairs, beaucoup des activistes de l'islam politique ont un ennemi, la France. Voilà.
beaucoup des activistes islam politiques ont un ennemi, la France. C'est des religieux là. Donc tout le monde a vu, tout est clair. Moi j'ai fait des vidéos chaque jour pour sensibiliser. C'est pas aujourd'hui que j'ai commencé. J'ai fait des vidéos, ça vaut plus de 15 ans, 16 ans. Donc, c'est ça. En tout cas, le conseil que je donne à tous les militaires du Mali, si vous croisez les barras et que Assimi continue avec ses manipulations, ses mensonges, les jours que le peuple va se lever, même les chiens ne vont plus faire confiance à un militaire au pouvoir au Mali. Un militaire qui vient au pouvoir, il met sa maîtresse à la commande du pays. Tout le monde voit. La maîtresse, c'est la maîtresse de Assimi Goïta, Batoulou Niang, qui est en train de diriger tout au Mali aujourd'hui. Et tout le monde voit. Chacun fait la sourde oreille, alors que c'est la réalité pure et simple. En tout cas, j'ai fait mon devoir. J'ai fait que vous montrer. Ces gens, ces imams qui sont en prison, ils ne sont pas des terreaux. C'est faux. Je vous dis. Ce ne sont pas des terreaux. C'est des imams qui ont combattu la France. Quelqu'un qui a combattu la France, comment tu peux l'appeler? Même notre camarade Ben Le Cerveau qui est en prison, ils ont dit que lui aussi c'est un terreau. Comment tu peux dire que tout le monde est mauvais dans un pays? Alors que toi, en tant que président, ta maîtresse est en train de prendre tous les marchés d'État. Tes frères, tes sœurs, tes tantes. Le Mali est devenu son entreprise familiale. Tu es en train de dire ça. Il y a des gens, des faux spécialistes du Mali, qui sont assis sur leur queue à l'extérieur. Ils sont comme ça. Oui, 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 au Mali, Sékou Toungara travaille pour la France. Oui, 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 oui. Sékou Toungara, son combat, c'est pour la France. Il est contre Assimi Goïta. J'ai vu des faux spécialistes qui disent ça. Mon Dieu. Depuis que vous ne connaissez pas Assimi, nous, on combattait la France avec ces mêmes imams. Voilà, ils sont sortis aujourd'hui. En tout cas, je vous laisse aujourd'hui. Passez un excellent week-end. Ciao, ciao.